Donc bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Bertram, donc je suis la directrice de la mission Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais, donc qui est une structure associée au cycle des débats de l'Eurométropole et en charge de l'organisation de celui-ci, consacré au thème de l'équité des territoires en métropole diffuse. Je remercie la communauté d'agglomération Hénin-Carvin de nous accueillir dans ce très bel équipement, le Métaphone, œuvre d'Hérault et Arnaud, au cœur de ce grand site de la mémoire minière que vous venez de visiter, récemment inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. C'est une belle illustration de la catégorie dans laquelle nous sommes inscrits, c'est-à-dire de paysage culturel évolutif. C'est le 4e débat ce soir. Pour rappel, nous en avons déjà eu 3. Et je vous invite à découvrir les synthèses des 2 premiers sur le site de l'agence de l'Eurométropole. Donc ça, vous avez eu déjà la nouvelle économie métropolitaine avec Pierre Vels, les formes de la métropole avec Bernardo Secchi, et Claude Jacquier, qui a animé une conférence sur la gouvernance des métropoles. L'intérêt de ces conférences se confirme. Nous sommes à peu près 70 ce soir. Et les différentes familles d'acteurs représentées permettront vraiment de croiser les regards sur la métropolisation. Et nous en avons bien besoin. Nous avons, et je ne vais pas citer l'ensemble des structures, mais des intercommunales françaises, des intercommunales wallonnes et flamandes représentées, des équipes de SCOT, représentants de l'État français, du Conseil général du Nord et du Pas-de-Calais, de la CCI de région, du Parc naturel régional, d'office de tourisme, et bien sûr aussi, et nous y tenons, de conseils de développement et du forum de l'Eurométropole. Petite note personnelle, j'ai participé à la première phase de la construction de l'aire métropolitaine de Lille, où nous avions bien travaillé avec IDETA, l'EIEDAL, VWI, IEG, avant la naissance du GECT, et j'espère que les occasions de coopérer avec l'Eurométropole vont se renforcer dans les mois à venir. Et je salue aussi M. Peugeot, qui est dans la salle, avec qui nous avons aussi travaillé au rapprochement des conseils de développement avec Cyril Flao, que je salue également. Je remercie M. Van de Put, qui est là quelque part, donc directeur adjoint de l'Agence de développement territorial de Bruxelles, qui va animer nos débats, et notre conférencier, M. Philippe Madec, que va vous présenter Raphaël Alessandri dans quelques instants. Très récemment, lors d'un séminaire du 29 septembre, il a déjà bien voulu se pencher sur le berceau des écoquartiers dans le périmètre de Rallens, dynamique urbaine et économique autour du Louvre-Lens. Voilà, je passe la parole à Raphaël. Oui, merci Catherine, je vais faire très vite, juste pour remercier Philippe Madec de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui. C'est évidemment pas un hasard si c'est lui qui présente cette quatrième conférence débat. Il a dans le cadre de son activité professionnelle, très tôt pris en compte les questions du développement durable et du développement soutenable à la fois dans les projets d'aménagement des grands territoires, mais jusqu'à l'échelle vraiment très fine de l'architecture et des écoquartiers. Donc c'était intéressant d'avoir sa vision relativement transversale qui touche à la fois les grands territoires, mais également la manière dont les orientations peuvent se décliner, y compris jusqu'aux échelles opérationnelles assez fines. C'est ça qui me paraissait extrêmement intéressant. On a eu l'occasion, en effet, tu le disais Catherine, de travailler avec vous dans le cadre de Rallens sur la définition de ce que pourrait être un écoquartier spécifique sur notre territoire, à la fois diffus et très empreint par la mine. Donc voilà, quand on parle d'équité des territoires, c'est vrai que ça prend un sens spécifique sur le bassin minier, qui est, vous le savez encore, soumis à une fragilité extrêmement prégnante, mais également avec des capacités de résilience et de rebond, du fait notamment de son inscription à l'UNESCO. Donc voilà, je fais très vite. Juste pour rappeler aussi que Philippe Madec en 2012 a reçu le Global Award of Sustainable Architecture, donc pour couronner un peu l'ensemble de votre travail, rapidement pour dire que vous ne découvrez pas les questions d'éco-aménagement, que ça a quand même émaillé l'ensemble de votre travail depuis une trentaine d'années. Et peut-être aussi rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que Philippe Madec a aussi l'avantage de cumuler à la fois une approche opérationnelle, en tant qu'architecte maître d'œuvre, une réflexion d'urbanisme, mais également d'enseignement, évidemment, et puis aussi l'écriture. Donc voilà, c'était très rapidement une manière de te présenter un peu succincte, mais je te remercie en tout cas.
Bonsoir, je vais rajouter quelque chose qui fait que je ne suis pas si éloigné de vous, bien que breton. J'habite à Bruxelles et mon atelier est à Paris. Ce ne sont pas pour des raisons qui font que certains Gérards se retrouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Je suis tombé amoureux d'une femme bruxelloise et je vis avec elle avec bonheur. Donc je viens de Bruxelles. J'ai juste fait la route 1h30 et quelques pour arriver jusqu'ici. Bon, j'ai choisi de vous parler de l'équité en territoire diffus pour les raisons que vous verrez tout à l'heure, mais j'aimerais juste que vous compreniez que c'est un témoignage, hein, c'est pas une prestation ex cathedra, c'est juste un témoignage et je serais assez ravi que vous ayez envie d'intervenir au moment où vous en avez envie. Si jamais quelque chose à un moment donné vous semble flou. Je vais commencer par, on va dire, la part plus théorique de la question de l'équité et de la situation dans laquelle on est, et je terminerai en évoquant certains projets que vous avez peut-être déjà vus quand Bernardo Secchi est venu vous parler, puisque il arrive à Secchi Vigano et à mon atelier de nous retrouver l'un à côté de l'autre. Donc je vous parlerai du Val de la Durance et de Montpellier, et la question autour de Montpellier, qu'il a peut-être évoqué déjà avec vous. Alors, l'équité.